Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de la première saison du Talksco. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de J-Max Salut les gars. et de Valentin, invité pour la première Salut, fois sur la chaîne. Comment tu vas? salut les gars, bah ça va très bien, merci pour l'invitation. Il a pas de souci. Bon alors messieurs, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui fâche. La saison du SCO, cette saison. On va parler de la fin de la saison et surtout du mercato. Qui on garde, qui on part, enfin on laisse partir plutôt. Du coup, on va commencer tout de suite par le petit flashback sur la saison. Une saison compliquée, hein, sur la fin en tout cas. Je sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs. Ah oui, sur la fin on était, ça va peut-être en faire rire certains, mais sur la fin on était plus en vacances, en balade, en promenade. C'était compliqué quoi. Sur la fin on voyait que, et encore on a eu de la chance parce qu'on a gagné le, c'est qui qu'on gagne et qui nous permet de nous maintenir. J'ai plus l'équipe. Dijon. C'est Dijon. Oui c'est ça, Dijon. Heureusement parce que on aurait pu, ça aurait pu être plus compliqué que prévu hein, sur la fin. Hein. C'est vrai. Bah, on est à 2 victoires sur les 10 derniers matchs, dont une victoire contre Sedan et une victoire contre Dijon, quoi. Oui, ça fait pas beaucoup en effet, et ça fait triste. Ça fait pas. Et puis même dans le jeu, hein, Alors, tu dis qu'on était en vacances, j'ai plutôt l'impression qu'on était en Ligue 2. Oui. puis même dans le jeu proposé, c'était vraiment moche, hein, C'était le bus pendant 19 rencontres presque. Bah, ça correspondait grossièrement. Il y a eu toute l'absence de Fulgini aussi sur cette Oui, période-là. Hein. oui, bah après, oui. Après, est-ce que le groupe a peut-être pas aussi lâché après l'annonce du départ du coach, peut-être? Ouais. Il y a pas vous avez fait, peut-être? Il, Après, je crois que il disait que non, mais bon. Ouais, tu peux te poser la question, hein. C'est toi, J-Max, Touba, je dis. Ouais, vas-y. Dis-moi, vas-y. Non, non, mais je disais, c'est avec toi, je crois qu'on en avait discuté, qui disait que ça avait commencé à lâcher le coach avant, euh, en tout cas dans le jeu et tout, dans les idées proposées, avant qu'il annonce son départ. Bah oui, parce que moi je trouve pas, ça fait, il y a un super début, enfin super, il y a un début de saison très très honnête. Et après, je suis pas, je sais même pas s'ils ont lâché le coach ou s'ils se sont sentis maintenus et que de toute façon, il y a eu ce moment là où ça s'est un peu tripoté sur peut-être on joue l'Europe, machin, genre on pouvait viser, hein, là, genre, silence l'a fait, on pouvait le faire. Et puis à un moment, on s'est pris 2 3 revers. Et derrière, ouais, on jouait plus que le maintien. Il manquait quasiment pas de points pour avoir le maintien. Donc moi, j'ai eu l'impression que ça lâchait. Il y a eu la blessure de Fulgini. Il y a nos vieux qui ont commencé à être trop vieux ou plus assez motivés ou j'en sais rien. Voilà, puis de toute façon, il y a tout un panel de choses qui sont rassemblées. Quoi. Je veux dire, la blessure de Fulgini, l'absence de Bouffal, le manque de confirmation, enfin en tout cas, ou de motivation, j'en sais rien, mais cette espèce de duo Baoken-Diony, là, où on ne sait pas qui est titulaire, qui est remplaçant, il n'y en a aucun qui arrive à vraiment prendre le leadership. Voilà, et c'était quand même extrêmement besogneux derrière et il y avait un gros manque de talent devant à partir du moment où Fulgini a été blessé quand même. Oui, parce que tu disais qu'on visait l'Europe. C'est vrai qu'on regarde fin de saison, on fait le match, on gagne à domicile contre Marseille, on va à Lille, on gagne derrière. Là, après derrière, et surtout que c'était trois gros matchs importants, parce que, enfin, trois grosses équipes. Il y avait Marseille, Lille, Monaco. On gagne Marseille, on gagne Lille. On se dit, ah, peut-être, pourquoi pas. Monaco, on prend 3-0. Et puis après, derrière, c'est terminé, quoi. Ah, et puis après c'est fini, mais ça, il y a la victoire contre Lille, on se voit peut-être trop beau et après c'est fini. Et puis je parlais de la blessure de Fulgini, il y a celle de Koulibaly aussi, qui était le meilleur angevin avec Fulgini. Et sans ces deux-là, c'était l'enfer hein, quand Ah même. oui, c'est sûr. Et il y a même le match contre Paris, où la pelouse est affreuse d'ailleurs. Peut-être aussi, j'espère qu'elle sera meilleure l'année prochaine, où on perd 1-0. Il y a même la tête de Dionis, il y a un super Barren Navas, où on commence un peu à se dire, ah, putain, on aurait peut-être pu faire quelque chose vraiment contre Paris pour une fois. On a de l'espoir, on se dit les prochains matchs. Après, il y avait c'était l'équipe plus faible, c'était Bordeaux, c'était Nice, et puis rien, et puis rien du tout. Ouais, c'est ça, c'est le match de Ouais. Paris, c'est jeudi 23, je crois, c'est genre début de première partie, enfin de deuxième Oui, partie du coup. oui, c'est au mois de janvier, c'est début janvier, ouais. Et puis il y a ce match qui nous écœure et derrière c'est fini, je crois. Derrière, je crois, on fait pas Ouais, un match où ça va, quoi. c'est ça.
Bah, on se fait taper Bordeaux, caché. Si on tape Nîmes après, je crois, qui était pas si mal que ça. Et on tape Mais on se fait Metz. déglinguer par Bordeaux, qui était catastrophique. On se fait déglinguer par Nice, qui était quand même moyen à ce Tu peux rajouter. moment-là. Ouais, on se fait déglinguer par Nantes à la maison. Enfin, c'est la Après, il y foire, a quoi. peut-être un autre Juste point Metz. aussi à, à dire. C'est les entames de match sur certaines fois. Qu'on loupe un match, un début de match, ça peut arriver, qu'on soit pas dedans. Combien de fois cette année, après un quart d'heure de jeu, on a été mené quand même 2-0? Trop souvent. Ouais, Une ouais. fois, une fois, bon, ça peut arriver, les mecs sont pas un peu dedans, le match à 13h, on n'a pas l'habitude, on n'est pas réveillé, ils n'ont pas bien mangé, ce que tu veux, ça peut arriver. Mais cette année, les deux matchs contre Nice, c'est le cas, le match contre Bordeaux, c'est le cas, le match contre Nantes, c'est le cas. À un moment donné, c'est pas possible de pas dès le début de match être prêt, quoi. S'il faut faire une faute, enfin, je sais pas. Ouais. Bah oui, c'est ça. Je crois que Ouais, la ouais, seule mais fois où le suis SCO, la seule fois où on est devant dès le début du match, c'est Lille, où Rom-Tom il met son doublé dans les 2 premières minutes là, enfin dans les 10 premières. Ouais, c'est ça. Et, et peut-être Si, il n'y a Dijon. pas, y a pas Lens où on fait un bon début de match et on se fait égaliser en toute fin de match. Si, mais je crois que ça vient plus tard. Si, on mène 2-0 Ouais, contre c'est ça, l'enfant. ouais. Bah oui, Lens, tu gagnes 2-0 à la mi-temps et Ouais, mais tu c'est mènes quand 2-2. on se reprend. Mais... Oui, c'est ça. Mais je crois que le seul but, c'est Dijon aussi, où on met un but d'entrée, je crois. Oui, on se soulage et on est maintenu, tout ça, c'est rassurant. Mais oui, c'est ça. Et contre Lens, c'est ça. On mène 1-0. Après, je crois qu'il y a un péno. Ils égalisent, ils reviennent à 2-1 assez rapidement. Et en fin de match, on s'en prend un là, Ouais, dans c'est les ça. arrêts de jeu, hein. Oui, c'est ça. Bah oui, 90e plus 2, je crois. Mais Mais ouais. le pire, c'est Nantes. Nantes, il y a 2-0 au bout de 7 minutes. Hmm. Non, mais c'est la honte. Bah, surtout sur un derby, quoi. Et Bah puis c'est les le mecs fameux disent on match est où... motivé. c'est- Enfin, Bah ouais, c'est non. le fameux match où c'est derby plus rassemblement de supporters, là. On était Oui. allé se les cailler. Et donc nous, on chante et tout. Tu perds 2-0 au bout de 7 minutes. Ouais, tu vois, tu te dis, putain, on fait quelque chose, on veut leur montrer qu'on est là, qu'on les soutient pour les motiver, même si on n'est pas dans le stade. On y va, et c'est un peu comme ça qu'ils nous le rendent. Bah, ça te fait un petit peu, quoi. Bah ouais, c'est le problème. Mais du coup, cette saison était enfin, compliquée, comme vous l'avez dit, du coup, les gars. Et c'est vrai qu'on a pu voir un manque d'implication de beaucoup de joueurs. Je pense à Baoken, moi qui à la fin m'a plus énervé qu'autre chose. Parce que on le sentait plus impliqué. C'est pas que j'aime pas le joueur ou quoi, mais c'est que on le sentait beaucoup moins impliqué qu'il a pu l'être avant, quoi. Ah oui, c'était pas le seul, Ouais. heureusement, hein. Mais Bauken, il voulait partir au mercato d'hiver, hein. Il avait demandé à son agent de chercher un club, tout ça. Il n'y a pas eu d'accord de trouver. Il y avait des Anglais intéressés, mais ça s'est pas fait. Et du coup, je crois que derrière, voilà, il était plus. Puis, enfin, j'ai rien contre Johnny en termes d'état d'esprit, hein, voilà, qui me semble être un bon attaquant remplaçant, par exemple pour un club comme Angers, ou qui peut faire le nombre, ou voilà, qui a toujours mis en tout cas de la bonne volonté dans ce qu'il faisait, même il y a un manque de talent évident. Baoken, techniquement, intrinsèquement, c'est largement au-dessus. Baoken, cette année, je le voyais attaquant titulaire et claquer sa saison à 12-13 buts, et il en a largement les capacités. J'ai toujours dit que de haut but, il était quand même hyper intéressant. En face à face, il peut être. C'est un bel attaquant, Bauken. Il suffit d'en parler aux Strasbourgeois qui l'ont connu longtemps. C'est un bel attaquant. Mais là, voilà, ouais, effectivement, je pense qu'il y était plus. Je pense que cette concurrence de Diony, à mon avis, ça lui a pas fait trop. Et puis voilà, il voulait partir, il n'est pas parti. Et derrière, il n'était pas impliqué, c'est certain. Ouais, c'est le problème. Et puis derrière la jeunesse, quand t'as un Diony aussi qui peine, hein, qui a quand même, enfin, même s'il a fait une bonne saison, il marque autant que Baoken, je crois, sur la saison, ou un but de moins. 5 buts, je crois, pour Diony cette saison. C'est quand même intéressant, mais le problème c'est il a aussi eu des matchs où il doute devant la cage, quand Bao est pas là et que lui aussi doute devant la cage. Tu peux pas te reposer sur Mohamed Ali Chaud, quoi. Non, après, il faut voir aussi d'où est-ce qu'on Non. revient Diony, hein. Parce qu'on récupère Diony qui était au fond de la cave aussi à Saint-Etienne, qui était vraiment en manque de confiance et qui avait besoin aussi de temps de jeu. À Saint-Etienne, il jouait pas du tout, hein. C'était quand même catastrophique, hein. Je pense qu'il avait besoin. Là, après, je sais, titulaire, non, je pense pas, mais oui, c'est un bon attaquant de complément s'il y a une blessure ou une suspension. Bah, Mais c'est ça. titulaire, non. Oui, Tu vois, je crois que j'en discutais hier c'est le avec mec qui fait le taf, hein, mais...
Je crois qu'hier, j'en discutais avec Mathieu Mercier sur Twitter. On parlait déjà un peu de mercato. Et il disait Valère Germain dans le style à Angers, c'est le joueur qui pourrait réussir. Mais je lui disais oui, mais aujourd'hui, dans la configuration d'équipe avec laquelle on joue, ce 4-2-3-1, Valère Impossible. Germain ou Loïs Diony, c'est pas des attaquants qui vont te faire une saison exceptionnelle. Parce que c'est des attaquants qui sont meilleurs dans un système, enfin, à deux pointes. Ouais, mais je sais pas comment on veut jouer Batik, là. Vous savez comment on veut jouer Batik? Bah, de ce qu'on avait discuté avec Mohamed Toubacheter sur le live la dernière fois, 4-2-3-1 envisagé, mais lui il veut jouer dans un système plus offensif. 4-3-3? 4-3-3. Ouais, c'est un système un peu lyonnais. Hein. J'ai l'impression qu'il a envie d'amener un petit peu ce côté-là. Hein. Oui, mais même un 4-3-3, t'as pas deux pointes. Non, ah bah c'est ça. Moi, le seul système où je pourrais voir un Diony vraiment faire une grosse saison avec un bon attaquant à côté de lui, c'est un 4-1-2-1-2. Parce que tu gardes comme ça, tu peux mettre Bouffal derrière lui. Mais le problème, c'est que défensivement, du coup, t'es à la rue, quoi. Ouais. Et à ce niveau-là, oui, t'es à Bah, la c'est rue. vrai Oui. qu'il faut quand même y penser, hein. Si, dans l'état actuel des choses, tes défenseurs centraux vont pas bouger, tes latéraux vont pas bouger. On veut jouer un football Ap- offensif, mais j'aime bien Souleymane Doumbia, mais défensivement, c'est pas un foudre de guerre. Après, moi, c'est Non, ce que mais je il a pense de la, aussi. Au ouais, bout d'un moment, si c'est un peu perdu, faut revenir au basique. Hein. Des fois, c'est le plus simple. Hein. Le 4-4-2. Hein. C'est vrai. C'est pas évident, mais des fois, revenir au basique, quand t'es pas sûr de ton système et de tes joueurs, des fois, le 4-4-2, c'est ce qui t'évite de partir dans des schémas un peu exubérants et que les joueurs n'ont pas l'habitude. Ouais. Ouais, non, mais totalement, hein. Mais bon, c'est quand même pas une saison exceptionnelle, en tout cas le point, bah, surtout en fait, en termes de. À partir de la deuxième partie de la saison, on a quand même vu le score en déclin, on peut le dire, quoi. Ah ah bah oui, parce que sur la deuxième partie, si on garde le classement de deuxième partie, on redescend, il me semble. Hein. Ah oui, oui, On on est est, 19e, hein. bah, voilà, on a autant de points que Dijon. Ça On va en être un prend truc comme 6, ça. hein. Les gars, on prend quand même 7 points sur 19 matchs, hein. Ouais, voilà. Non, je crois qu'on est à voilà. peine à 10 points, je crois, pris sur la deuxième partie de saison. Ouais. Ouais, sur combien à prendre? Sur 39? Bah, Non, sur plus? 19 fois 3, 38. 50, sur Sur 57. 50? Sur C'est 57. honteux. C'est honteux. 10 sur 57, c'est la relégation. Bah, il faut faire attention parce qu'avec les changements, une potentielle Ligue 1 à 18 clubs, C'est pas à partir de de... la saison prochaine, non, mais c'est ce saison serait. d'après. Du coup, t'as quand Oui, même mais, la marge de. Là, t'as quand ouais, mais même. l'année prochaine, t'as que deux relégations et un barragiste? Ouais. D'accord, je crois que c'était dès Non, l'année non, c'est à prochaine. partir de la saison d'après. Du coup, c'est pour ça que je dis que d'un côté, c'est moins Ouais. inquiétant. Parce que t'as ce truc de. Tu peux passer à Baticle. Et Oui, quand même avoir une saison où lui peut s'adapter. Et si tu fais ventre mou ou bas de ventre mou, c'est moins grave. Parce qu'il y a moins de descente. d'accord. Je sais pas ce que t'en penses, J-Max, mais. Non, non, mais moi, je suis tellement, on va en parler après, je pense, mais je suis tellement dans l'expectative. C'est un des derniers tweets que j'ai fait parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à raconter, donc je dis pas grand-chose en ce moment. Je ne sais pas du tout avec quelle équipe on va partir. Donc, je vois même pas, en fait, on a un nouvel entraîneur, on a une équipe qui est en chantier. Si on repart avec la même, c'est mort, c'est officiel, ça c'est sûr. Je vois pas comment les mecs ils vont upgrader avec un an de plus pour nos défenseurs centraux et voilà qui sont des chic types et qui sont hyper investis. On sait tout ce qu'on leur doit, mais à un moment donné, voilà. Et cette perte de défenseurs centraux, elle est incroyable, mais ça fait au bout d'un moment il va falloir un peu de 109, un peu de concurrence et voilà. Bien. Aujourd'hui là. Si Thomas ou Traoré se blessent, on ne sait même pas avec qui on joue, avec Boma qu'on n'a jamais vu jouer peut-être. Donc voilà, il faut du monde et donc c'est l'expectative elle est totale. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de parler du mercato aussi parce que c'est pas un ou deux postes c'est pas un effectif à compléter en vérité. Et j'ai l'impression qu'on se dirige un peu là-dessus. Mais moi ça me fait très 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 peur. Bah, c'est ça, pour reprendre des termes un peu experts, on est clairement sur une fin de cycle à Angers. Quand tu vois même la prolongation de Capel récemment, pour commencer le mercato, c'est un an seulement, hein. Alors que Capel, si tu regardes sur la saison, c'est quand même un des meilleurs angevins, il a dépanné à tous les postes, il a été Bah, quand c'est même le coup de relativement cuisse. bon partout. Oui, c'est ça, mais Mais tu vois que c'est une fin de cycle. moi, je dirais qu'il a été mauvais nulle part. C'est ça. Relativement Il n'a bon. pas été exceptionnel, mais il n'a pas été mauvais.
quelque Il part. met pas de pion cette année, il met pas de pion, il donne quasiment pas de Parce qu'il a passes jamais D. joué Enfin, dans un rôle offensif ouais. presque cette saison. Il y a beaucoup, Non, non, mais je veux dire, beaucoup de à un gens. moment donné, quand tu joues latéral gauche, tu peux faire des centres, voilà quoi. Ouais. Mais il est pas responsable de Oh la si, saison il en du a tout. mis Hein, deux justement, il trois dépanne, il fait. Capel, il a mis un pion, et il en a mis 2 ou 3. Au Il début de marque à saison, non? à chaque fois, il mais finissait dans les cages vides. des pions qui poussent dans le but là. Oui. Ouais, c'est ça, pardon, c'est vrai. D'ailleurs, il en met un à Lens en toute fin de match. Oui, parce que Oui, c'est oui. qui? C'est pas Amadou qui tape le poteau et c'est Si, lui c'est qui. Amadou qui tape le poteau. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais plusieurs fois, il a fait ça. Ses buts, c'est ça. C'est en début de saison et c'est des buts où il la récupère, où il n'y a plus de gardien. Ouais, c'est des buts Mais qui, au bon, je final, veux ont dire, c'est fait pas quand les même pas pions qui mal. tapaient il y a 3-4 ans où il mettait des sacoches à 30 mètres On peut pas nous mettre tous les ou centres ou de des actions Capan, quoi. Ouais. Non, mais il en a Non, eu c'est plusieurs clair. comme ça. Puis il était. Enfin, je veux dire, en tout cas, dans l'animation offensive, il est moins là. Et puis, de toute façon, c'est ce que tu disais. Je veux dire, on est là, trop cool. Capel, il prolonge. C'est l'avenir du club, Capel. Non. J'aurais vu 3-4 arriver un peu sexy et tout. Je dirais, c'est cool, Capel, il prolonge. Mais là, sincèrement, j'ai peur. Bah là, du coup, on peut parler de la première arrivée, en tout cas, qui devrait être officialisée, mais on parlera du mercato plus amplement après. On est sur plus de jeunes, en tout cas, du côté du SCO. C'est vrai qu'avant, on prenait des joueurs déjà expérimentés, mais du coup, c'est Asdin Ounahi, l'ancien d'Avranches, passé par Strasbourg, qui du coup est arrivé, étant donné qu'il a participé au test VMA ce matin. Et Ouais. Baptista Mendy, le prometteur milieu de terrain défensif de Nantes, à qui on a proposé le projet et qui doit donner une réponse au SCO d'ici très peu de temps. C'est pas d'ici la fin de la semaine, il me semble. Je crois avoir vu ça, mais je suis peu certain, étant donné qu'on est déjà vendredi. Je pense qu'on Oui, aurait c'est déjà ça. eu un semblant de piste de réponse. Mais, euh, mais en tout cas, c'est des arrivées plus jeunes. Oui, bah, Ouais, faut rajeunir l'effectif. Ouais, Faut totalement. amener un petit peu de sang neuf, un peu de frais. Et puis peut-être aussi que Batik va chercher à voir des joueurs peut-être plus intéressants. Là, avec un profil différent, je pense que là, on va complètement changer de profil, aussi bien offensivement que défensivement, et même techniquement. Peut-être que Batik veut des joueurs très techniques, hein, tout simplement. On ne sait pas après comment on veut jouer ce coach-là. On l'a jamais vu vraiment coacher. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est clair que c'est aussi une, On parle dans le flou partout, bah je c'est ça, pense. c'est quelque chose c'est une variable inconnue qu'il va falloir gérer aussi cette saison. Après, il va falloir lui laisser du temps, mais en plus, on va pouvoir difficilement se faire un vrai avis sur le niveau qu'on peut afficher en Ligue 1 quand on voit la préparation du SCO. À part le Sporting Club Portugal euh, en début de préparation, là, d'ici 10 jours presque. Le SCO, c'est beaucoup de clubs de Ligue bah 2 oui. ou de promu. Bah oui, 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 c'est pas très sexy non plus, la préparation. Oui, et puis après, certes, alors tu me dis certes qu'il y a le Sporting, mais quel Sporting on va avoir aussi en face? Ouais. Oui, oui, Voilà, est-ce qu'on va avoir l'équipe type du Sporting ou pas Bah, surtout qu'en plus, on dit ça, mais Paul Bernardoni est pas là. Non, il fera pas la prépa. Il fera pas la prépa et du coup, pour le coup, c'est vraiment quand même une pièce importante. Donc, c'est clair que Ah, après, ça va être aussi l'occasion de voir vraiment ce que vaut Mandrea. On l'avait vu, il me semble, une fois en Coupe de la Ligue, si je Ouais. dis pas de bêtises. Bah, Anthony Mm, Mondrea qui a été élu meilleur gardien de national cette saison à Cholet. ouais, voilà, c'est ça. Ça Même peut être ouais. si, intéressant. Puis même si pour le coup, en termes de gardien, qui ça a avait été été adoubé adoubé par qui? je disais que pardon, par Butel. Hein. Butel, il disait qu'à l'entraînement, il était très très impressionné par Mandrea, que c'était un bon gardien. Ah oui, oui, c'est clair que ça fait aucun doute que Mondrea a sa place. Puis t'as aussi le prometteur Zinga, du coup, en troisième gardien cette saison, là, qui est arrivé du Havre l'an dernier. Ouais, avec tout ce petit business d'agent là, ouais. Bah, ouais, puis pour l'équipe de Youth League qu'on n'a jamais joué au final, enfin, qui la jouera cette saison pour le coup. Enfin, on l'espère. Mais, il faisait partie des arrivées avec Fatar. Euh, mince, j'ai oublié son nom. Ouais, avec tous Ah les bah petits ça, on jeunes peut en super. parler.
toute la clique de jeunes qui arrivaient, qui sont tous super forts et qu'on n'a jamais vu jouer, et qui sont à peine apparus dans le groupe à part Fatar. Bah, Fatar, moi, il m'a pas. J'ai trouvé qu'il était intéressant, même s'il est trop frêle physiquement. Vraiment, c'est. Non, non, je dis pas de mal de Fatar, mais je parle de tout ce groupe de jeunes qui arrivaient là. On en a signé combien l'été dernier? 4, 4 ou 5. 5, ouais. T'as Yousfi, Fatar. Voilà, J'ai oublié son nom. voilà. Mince. Je connais. C'est Shades sur Instagram, mais j'ai oublié son nom. Voilà, voilà. On les a pas Jali vus, ces mecs-là, on Mouadib. les a pas vus. Mouadib. T'as Voilà, Mohamed Mouadib. Ali Chaud. Non, Lichot, il était là, il était Il arrivé était avant. déjà là avant. Ouais, mais c'était un essai. Ouais, C'était ouais. un essai en hiver. Et il avait été officialisé l'été. Oui. Ouais, mais c'est pas la même clique, c'est pas les anciens Lillois. Enfin, Lille, ils forment des jeunes super forts. Je pense que si les mecs qui déboîtent et tout, ils les auraient gardés. C'est pas comme piquer un jeune à Nantes, qui est un club qui va pas très bien non plus, quoi. C'est ça. C'est, Ouais, moi, puis nous, par j'attends. contre, pour nous Je suis piquer content les nôtres s'ils qui sont perdent, très tant mieux, forts, ils quoi. sont là aussi. Ah non, à Lille. Voilà. C'est parti. Bon, du coup, messieurs, je vous propose qu'on parle un peu mercato, comme on avait commencé. Là, la transition était toute faite. Messieurs, à quel poste vous aimeriez voir des arrivées, même si je sais que c'est presque un peu tout. Bah, c'est ce que j'allais dire, partout. Un peu partout, je pense. Ouais, On va faire plus il simple. faut un neuf, il faut au moins un pur neuf, un vrai neuf qui arrive pour jouer titulaire, et au moins un, voire deux défenseurs centraux qui viennent vraiment concurrencer les mecs. Après, au milieu, si Bouffal revient, Bouffal, Pereira Lage, Capel, tu peux être pas trop mal hein, pour de la Ligue 1, ça peut tenir, mais il n'y a pas de profondeur de banc de fou non plus, à part si les petits jeunes arrivent tout de suite, quoi. Mais Bah si, t'as Melali. j'ai un peu du mal avec ça. Et à voir ce qu'on fait de Koulibaly aussi. Hein. T'as Melali Tube. Melali et Tube sont des joueurs importants pour Batik, là, apparemment. Jimmy Cabot aussi, peut-être. Jimmy Cabot, ouais. Jimmy Cabot Et aussi. puis on joue avec Ninga en pointe, alors. Oh non, non, non. On a dit des joueurs de foot. On a Moi, pas dit moi, des sprinters, on a dit des joueurs de foot. Moi, je ne dirais rien sur Ninga, ça m'a coûté un maillot floqué, donc C'est vrai. je ne dirais rien. Ce fameux triplé contre Saint-Etienne. Ah, non, mais... ah, je ne dirais rien sur Casimir, je ne peux plus rien dire. Mais non, mais moi aussi, je dis ça parce que c'est gratuit, mais c'est juste que bon, on a besoin de mecs un peu plus réalistes, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. La question, c'est qui est assuré de partir? Fulgini. Fulgini, ça bouge. Capel. Je pense que Baoken Non, s'en va. Capel, du coup, il a prolongé. Tu peux Bao, ouais. Je pense aussi. Vous disiez tout à l'heure Bobichon vers l'Espagne. Ouais, Bobichon vers l'Espagne, c'est ce que disait Mohamed lors du dernier live. Du coup, Bobichon aurait des touches en Espagne. D'accord, c'est dommage. J'aurais aimé le voir plus, ce joueur, moi. Moi aussi, je l'avais toujours bien aimé. Et surtout, c'est qu'il a une bonne frappe de balle sur un match. Des fois, il peut te sortir une frappe. On l'avait vu notamment à Nîmes. C'est dommage, on l'a pas beaucoup vu chez nous. Hein. C'est dommage. Hein. Parce qu'il a jamais joué, en fait. Oui. Ou le peu qu'il a joué, si, il était bon contre Nantes. Les matchs qu'il faisait contre Nantes, il était bon. Hein. C'est vrai. Un vrai joueur de derby, quoi. Ouais, mais là en fin de saison, il a eu une ou deux titus où il a pas donné non plus. Voilà, hein, il s'est pas rendu indispensable quand il a eu sa chance. Hein. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Apparemment, Amadou ne reviendra pas. Non. Ait Nouri, du coup... c'était déjà acté. Apparemment, on n'a pas de changement non plus sur que ce soit au poste d'arrière, que ce soit à gauche ou à droite. Quid de Traoré? Bah moi, Doumbia, je trouve que c'est un joueur qui a encore une marge de progression importante. Il est jeune, c'est un latéral. Offensivement, il est quand même assez intéressant. Il faut qu'il progresse défensivement, mais il a une marge de progression qui est quand même pas négligeable. Hein. Ouais. À voir aussi comment reviendra Enzo et Boss. Hein. Parce qu'Enzo et Boss, personnellement, complètement. en début de saison, c'est lui qui m'impressionnait plus que Doumbia. Hein. Surtout que le fameux match où on joue, où il se blesse malheureusement, Oui, c'est contre Rennes qu'il blesse. C'est Rennes ou Paris? C'est Rennes pour moi parce qu'il est sur le marquage de Doku au milieu de terrain. Et tout le monde dit, enfin moi c'est ce que j'avais lu, comme quoi Doku c'était un joueur extraordinaire, tout ça. Bon après, il a fait ce qu'il a fait en Ligue 1. Mais sur le début il me semble que c'est Rennes parce qu'il se blesse dessus et il le tenait bien sur le début de match, il me semble. Il me semble que c'est à Rennes. Je vais aller regarder. Rennes, Francesco.
Je vous laisse continuer, hein, messieurs, si vous avez des postes auxquels pour vous Après, en c'est. défense centrale, malheureusement, je pense que Pavlovic va partir aussi. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ce Oui, que je oui, disais. Pavlovic était sur la liste, quoi. Après, on parle de lui potentiellement à Caen, c'est ce que j'ai vu, il me semble. Écoute, je viens d'aller voir, Donc tu fais. mon cher Valentin, et il n'y a pas de sortie pour Ebos hein, contre Rennes. Ah non, c'est pas le bon match, c'est sûr, si je regarde pas le bon match. C'est sur le match aller, c'est à Rennes, hein, il me Ouais, ouais, semble. c'est le match aller, Rennes. Tac, tac, tac. Ligue 1, hop. Je vous laisse. Mais du coup, vous, il y a un poste, ouais, t'as dit pur neuf, chez Max. Après, pur neuf, Bah est-ce que oui, avec à son meilleur niveau, est-ce que Alioui pourrait pas être titulaire? Qui revient à son meilleur niveau, je parle. Hein. Ouais, non si, mais c'est ça, c'est Rennes. non, non, mais Ali, à son meilleur niveau, Ali à son meilleur niveau, évidemment, je pense que c'était peut-être même le plus fort des trois. Mais Voilà. Ali, il n'a pas joué depuis plus d'un an. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelqu'un qui a connu des problèmes personnels, extra-sportifs, qui l'amenait à pas être en état de jouer. Le club est resté quand même extrêmement discret et c'est tout à son honneur là en l'occurrence sur la communication de ce qui s'est passé pour Alioui, mais je suis pas sûr qu'Alioui soit capable de redevenir un joueur de Ligue 1 à terme. Là il communique, il revient à l'entraînement, bon anniversaire Rachid, tout ça, super, j'en suis ravi et s'il revenait je trouverais Oui. ça fantastique, mais je suis pas sûr qu'il soit un jour en capacité de rejouer régulièrement en Ligue 1. J'ai peur. Ce serait magnifique. Hein. C'était le joueur techniquement et avec la frappe de balle et dans le jeu le plus intéressant qu'on avait. Hein. Bah, Parce c'est que je ça. pense que si c'était le cas, la connexion Alioui-Bouffal pourrait quand même faire du mal, je pense. Ah, bah, c'est clair. Même Bah, cette saison, hein, ouais, avec quel bouffal aussi là. Ouais, quel Bouffal. Mais apparemment, il est déterminé à faire une grosse saison Bouffal cette année. Parce que Oui, l'année dernière, il n'était pas déterminé. Bah, en tout cas, si, mais il a bah, je quand pense que même l'année beaucoup de dernière, problèmes de physiquement, il blessures, n'était quoi. pas prêt. Ouais, c'est Il ça. n'était pas prêt physiquement, en Mais tout cas. Bouffal. Non, mais physiquement, ok, mais je pense que physiquement, il y a eu d'autres fois quand il est arrivé à Vigo, enfin, et ça fait combien de saisons pas complètes qu'il a fait, Bouffal? C'est quoi sa dernière saison à 25 matchs? 3, C'est où? 4, À ça doit Lille, être. C'est à Lille? Non, c'est la à Non, Lille, première à mais Lille, Southampton, c'était quoi? où il Bon, je met sais un même pas, but il fait splendide, plus de là. 20 matchs sa première saison de club. Bah, je crois que Mais la est-ce qu'il fait première. 20 matchs? je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr non plus. Hein. Bah, je vais aller vérifier ça, hein, messieurs. Ça prend pas longtemps. Sofiane Bouffal, Mais dernière saison à moi 20 j'ai matchs. Southampton FC. Non, c'est pas ça. Carrière. Dernière saison à Pour moi, 20 matchs. C'est la première à Southampton 2016-2017. Il joue 24 matchs de championnat. ouais, Et c'est pas, 3. et c'est pas. ouais avec avec sans doute ouais ouais, c'est ça. Bah, c'est cette saison-là et depuis plus rien quoi. Enfin depuis plus rien ou pas grand-chose quoi. Ouais. Bah, il joue. Des prêts. Ah non, Et même pas. Eh les gars, la dernière saison c'est il arrive 2019-2020. Il joue 20 matchs avec Southampton. J'ai eu 20 matchs, ouais, bon, j'ai plus de 20 matchs, mais 20 matchs, c'est pas fou non plus. Si, Quand t'as un mec qui est censé être quasiment ton joueur star, Mm. t'attends qu'il fasse au moins 30 matchs dans la saison Mais, quand mais même. après, tu dis il fait 20 matchs, mais est-ce que c'est 20 matchs titulaires ou 20 matchs Bah, en tout avec. cas, c'est écrit 20 matchs Ouais. sur Wikipédia. C'est écrit 20 matchs en première ligue avec 2 passes Ouais, décisives seulement. Coupe ouais, nationale, donc voilà, FA ça fait Cup, 20 il matchs joue avec 3 matchs, il met plus 1 de jeu but. que chose. Et après, il joue 35 matchs à Vigo en 2018-2019. Et ouais, les stats 35 matchs à Vigo. en championnat, il en joue 43 sur la saison. 3 buts et 3 passes D. Attends, il joue 2019. 43 matchs de championnat? Bah non, C'était. il y a 35 matchs de championnat et 8 avec le Maroc. D'accord, ok. Mais c'est sur la saison, c'est Ouais, sa ouais. vraie grosse dernière Oui, il est saison. titulaire, hein, il est titulaire à Vigo. Ouais. Et cette saison, bah, il en a joué 3 matchs. Non, mais voilà, bah, moi, j'attends que ça, hein, moi j'attends que ça, que Bouffal revienne, qu'il casse la baraque, et voilà, mais il faut qu'il ait un super état d'esprit, il faut enfin voilà, on l'attend, on l'attend comme le joueur phare du club, quoi. Faut qu'il prenne le leadership et qu'il y aille, quoi. Mais franchement, sur l'année dernière, entre ses blessures, ses caprices avec les préparateurs physiques et son petit statut de, je me fais, il s'est pas fait opérer au final, hein, quand même. Hein. Donc, Non. il Non, avait une par blessure contre, qui là, pouvait je sais pas nécessiter une opération, il choisit de pas se faire opérer. C'est ça.
Mais après, je sais pas si t'es très sur les réseaux sociaux, enfin, j'ai vu que sur Instagram notamment, mais Sofiane Bouffal, quand tu regardes, si tu te bases que sur ses stories, ça se donne en termes de prépa physique. Là, cette année, ça fait 3 ou 4 mois déjà qu'il charbonne, quoi. Donc, Bah, il le faut, hein. Il le faut. Hein. ah oui, mais on peut espérer quand même qu'il revienne bien cette saison, quoi. Bah, Et ce surtout qu'on que a l'année vu, dernière, Bah, on attendait beaucoup de lui. Le retour, entre guillemets, à de l'enfant du l'enfant de la club. roseraie, tout ça, il y avait tout un contexte qui faisait que tout le monde était un peu, était monté un peu dans le train de la hype, comme on pourrait dire, et puis qui se disait, ça y est, puis Angers va repartir, on va avoir un super joueur, tout ça, et puis finalement, il y a eu le match contre Rennes, où à Rennes, il est très Il fait un bon, super match, ouais. Et il et, se blesse. et à peu près tout. ouais. C'est le seul match que je retiens de Bouffal l'année Même pas, le dernière. pire, c'est qu'il joue sur une demi-jambe contre Rennes, hein. Oui, Et il fait un bon match, et en plus, en fait, il n'y a pas eu un match cette saison où il n'a pas été blessé. oui, mais ça, après, il y a peut-être un autre problème derrière. Est-ce que il avait fait une bonne prépa avant, ou est-ce qu'il Bah, était à il arrive 60? hyper Pas tard du tout. avec nous. Il est libre de tout contrat avec Southampton, il est pas retenu. Il fait pas la prépa avec Southampton, il arrive chez nous, on est en octobre. Oui, c'est ça. Euh, Il arrive après le match de Paris, c'est ça? bah ouais, c'est ça. Non, il Ouais. arrive avant parce qu'on joue Rennes avant Paris, je crois. Non, je crois pas. Ah ouais? Bah, mais en tout cas, non, c'est vrai, il arrive peut-être après Paris. Mais Sofiane Bouffal, il arrive très tard dans la fin. Ouais, Oui, relativement tard dans le mercato. donc pas de prépa, Pas de rien. prépa Derrière, physique. le joueur se blesse. Il arrive, il est titulaire. Il fait un bon match, il se blesse. Il revient, il se reblesse dans le premier match qu'il rejoue. Il revient. Il fait un match contre Nantes où il tape la barre, mais le match est calamiteux de la part de l'équipe. Il se reblesse. Oui, pour le Bah, fameux penalty, c'est ça? Bah déjà il rate son penalty et puis il touche la barre sur l'action d'après. Enfin, Ah oui. en deuxième partie. Penalty d'ailleurs que Mangani finit par mettre, mais Mais ça veut quand même dire vraiment qu'on a très très peu de certitudes. On disait tout à l'heure, je sais plus si c'était off, mais les titulaires indiscutables, à part Oui, bah, Bernardoni ouais, et Bouffal s'il est en condition physique, c'est ce qu'on disait. Pereira Lage, on peut espérer que Pereira Lage ils prennent le lead. Éventuellement, qu'on lui donne les clés comme on les a données à Fulgini à un moment donné. Mais il n'y a pas beaucoup de certitude quoi, si t'as derrière. Manso à droite. Qui on va recruter? Parce que Manso à droite, effectivement, et Doumbia éventuellement à gauche. Mais qui on va recruter Est-ce qu'on va recruter déjà? Est-ce qu'on a des sous pour recruter? Est-ce qu'on fait des paris? Parce que moi, c'est ça que j'ai du mal à C'est entendre. la réponse Est-ce qu'on que va avoir Chaban, à un moment dans donné, il dit on peut l'après-midi. mettre 2-3 millions sur un joueur? Il dit qu'on va mettre quelques millions sur un joueur ou est-ce qu'on essaye ou est-ce qu'on cherche que des bons coups? Moi j'ai Bah, l'impression que c'est un peu la ça là à déclat de nouveau. Chaban, c'était on va arrêter de prendre 4, 5, 6 joueurs dans un mercato. Comme l'année dernière, je crois, on en prend 5 ou 6. Et On on en a prend même dit. plus. Ah, Oh, on en prend beaucoup, hein. On prend Cabot, Bouffal, Amadou, Bernardoni, Diony et Diony, Boss. Ebos, Doumbia. Et boss. Ouais, t'es à 7 là. Mm. Donc, Et bosser. donc rien que ça, déjà tu prends beaucoup de joueurs, mais il a dit on va prendre la qualité et on va chercher les bons coups. Le SCO était positionné sur ZDK, mais apparemment on n'a pas fait d'offre. Apparemment on suit un défenseur international. Sur qui? Sur ZDK, c'est le latéral droit de Clermont, qui a fait une grosse saison avec Clermont. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Apparemment, apparemment on est sur un défenseur d'un bon niveau. Mais est-ce que c'est un latéral? Est-ce que c'est un... Est-ce que Bah, c'est un... pour moi, faut d'abord quand même des centraux avant des latéraux, je pense Bah, quand à ce même. qui paraît, Parce on que est là, positionné sur Joris Niagnon. Ça c'est sexy. ça oui, ça Oui, c'est Joris plus Niagnon, c'est sexy sexy, même. mais il y a Strasbourg qui est dans la danse maintenant aussi, parce que c'est Julien Stéphan, l'entraîneur de Strasbourg, Ah, oui. Ok. donc on a de la concurrence sur le dossier. Et est-ce que Séville va vouloir le lâcher surtout? Ouais, ou un prêt, Oui, comme ils mais ont fait c'est avec. ça, oui, mais est-ce qu'ils vont vouloir nous l'envoyer en prêt, tu vois? C'est ça la question. Ouais. Du coup, t'as Après, ça. pour eux, ça peut te remettre aussi un prêt avec option d'achat, comme on a eu avec Amadou, par Ouais, exemple. c'est ça. Là, Parce tu que après, prends. Ouais. Après, t'as vu le prix de l'option d'achat d'Amadou, 4 millions. oui, mais parce qu'Amadou a pas fait une bonne saison. Mais Amadou aurait fait la saison qu'il a fait, par exemple, l'année où Lille est mal positionné et relégable. C'est le seul joueur qui est au niveau. Il fait une saison comme il a fait cette année-là avec nous. Les 4 millions, on les paye tout de suite. Je pense. Après, là, cette année, on a été déçus parce qu'on s'attendait aussi
peut-être à plus de choses d'Amadou, et finalement, au début de saison, il était titulaire, et à la fin, c'est Koulibaly qui prend sa place. Bah, Alors que je pense qu'aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que Koulibaly soit Il s'est titulaire. beaucoup blessé Amadou. ouais. Non, mais Amadou Koulibaly, ça aurait été vraiment super. Amadou, il s'est beaucoup blessé. Il a enchaîné à un moment donné 2-3 matchs où il a été vraiment bon. On sentait qu'il revenait. Ensuite, il se blesse. Et puis effectivement, on l'a plus jamais vraiment revu à son niveau. Mais Amadou, il avait quand même joué la saison d'avant. Je sais plus où il était prêté en Espagne. Il avait des matchs. Mais Gagnon, sur le papier, t'es content, c'est sexy. Quand il était revenu à Rennes, c'était pas si mal que ça. Mais Amadou, ça fait 1 an et demi qu'il a pas joué un match professionnel. Oui. Gagnon, pardon. Puis ouais, c'est ça, c'est le problème. Du coup, c'est est-ce que tu le revois, enfin, à quel niveau, quoi? Après, on a dit qu'apparemment, c'est JUAGS qui avait dit ça sur Twitter, mais que le SCO se penchait sur des pistes, que ce soit en Afrique ou en Europe. Donc on verra bien ce que ça va donner. Là, on a pris Unai. Bon, c'est de la rotation, mais ça peut être pourquoi pas intéressant. Mais c'est au milieu de terrain, et je trouve qu'on commence quand même à avoir beaucoup de monde au milieu de terrain. Le milieu de terrain commence à être un peu bouché, ouais. On va voir comment va revenir Ali. Oui, s'il revient, comme t'as dit J-Max tout à l'heure. Le problème, c'est tu prends. En fait, qui tu prends? Parce que le SCO a pas de thunes. Ah, et puis encore une fois, qui tu prends et qui, enfin à un moment donné, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose où moi j'ai très très peur pour cette saison. Alors après peut-être que je suis un peu trop frileux, mais en fait il n'y a pas vraiment de décisions qui sont prises. C'est-à-dire qu'en prolongeant Traoré, en gardant Thomas, en gardant Capel, en gardant Mangani, en gardant ces mecs-là qui sont quand même, c'est pas leur faire offense, je veux dire, on sait encore une fois tout ce qu'on leur doit plutôt en bout de course. Là, si tu viens mettre des mecs dans leurs pattes, là, c'est quand même eux, ils partent en quoi? Ils partent en situation de titulaire ou ils partent en situation de concurrence? Enfin, tu vois, c'est-à-dire que tu commences la saison, quoi qu'il arrive, même avec des recrues, pas de recrues, où t'as rien de fixe, quoi, et où peut-être en plus les mecs vont se sentir fragilisés en termes d'état d'esprit, du coup ça peut devenir compliqué. Enfin, là, c'est ça, on aurait dit à Thomas l'année dernière, bah écoute, merci beaucoup, mais je peux chercher un nouveau club parce que tu risques d'être remplaçant cette année, enfin, que les choses soient claires. Là, en fait, tu as des mecs qui ont été titulaires depuis 6 ans, 7 ans, pour certains, qui étaient déjà titulaires en Ligue 2, et qui vont se voir d'un coup fragilisés sans qu'il y ait de transition de préparée, tu vois, enfin, je trouve ça assez brutal et vu de loin, et après je peux me tromper, mais je trouve ça assez mal géré en vérité en termes purement humains, on va dire, au-delà du sportif même. Bah, tu vois, pour le coup, la Traoré s'est blessé en fin de saison. Pour moi, s'il y en a un des deux qui doit sauter, c'est Traoré. Parce que c'est lui, il a pas été exceptionnel cette saison. Alors oui, il met Non, des buts. Mais mettre des buts, c'est pas le rôle d'un défenseur à la base. Le but, c'est d'en empêcher. On a quand même vu beaucoup d'erreurs de Traoré cette saison, je trouve. Enfin, je trouvais que Traoré cette saison, il était en dedans. Euh, S'il y en a un qui a quand même fait une grosse saison, et je trouve qu'on est quand même dur avec lui, même si c'est un peu gâché sa saison toute seule à la fin, c'est Romain Thomas. Romain Thomas, il fait une bonne saison, honnêtement. Il nous a sauvés plein de fois, Oui, il a fait des gros matchs. Et il a encore le niveau, Romain Thomas. Alors oui, par contre, sur la fin de la saison, il faut le dire, 2 matchs de penalty qui nous coûtent des points. euh, Enfin, sur les face à Lille, ça nous coûte rien parce ouais. que on était déjà derrière. Mais face à Marseille, tu gagnes 2-1 ou 3. Non, ouais, c'est ça, c'est 2-1, je non, il y crois. a 2-2. Il y a 2-2 et on perd le Il y a 3-2 à la fin. 2-2 et tu perds le 3-2 à la fin parce que il tacle comme un. Enfin, parce qu'il rate son tacle, il s'est gâché tout seul sa fin de saison. Complètement. Ouais. Mais on oublie que tout le reste de la saison, il a tenu la baraque et pas qu'un peu. Ah bah oui, ça c'est sûr. Après, J-Max, c'est ce qu'il dit. Il a tout à fait raison parce qu'il dit on n'a peut-être pas préparé bien les choses pour l'avenir avec certains joueurs qui restent. Mais est-ce que aussi c'est faciliter aussi le travail du nouveau coach? Non plus, hein, ça ne va pas le faciliter non plus. Parce qu'on arrive avec un coach qui est inexpérimenté. Il suffit qu'il y ait un début de friction entre les anciens et les nouveaux. Ça peut très vite mal s'enchaîner derrière, hein. Ouais, Ça après peut... Batik, il est Surtout, inexpérimenté dans le rôle de coach principal. Ça fait quand même 10 ans qu'il est sur le banc de Lyon. Et pour que Clément, à qui que je salue, me l'a dit très souvent, parce que lui, il est dans le monde du football, il m'a dit, quand tu es un peu dans le monde du football, tu sais qu'un entraîneur adjoint, ça travaille quand même limite 2 fois plus qu'un entraîneur. Donc je pense que Batik, il sait oui, quand mais même de quoi. Oui, mais il travaille peut-être plus à l'entraînement. non, Peut-être mais pas dans le management d'une équipe. Dans l'ambiance. et Voilà. encore une fois,
dans la question humaine. C'est-à-dire que c'est hallucinant d'arriver à la reprise. Je vous dis, moi, des mecs comme Romain Thomas ou Traoré, Mangani, ils ne savent pas, en juillet, là, ils savent pas s'ils abordent la saison en tant que titulaire ou pas. Et moi, je trouve que psychologiquement, pour des athlètes de haut niveau, c'est quand même hyper compliqué. Tu arrives dans un club, tu sais que tu vas venir soit tirer la bourre au mec, soit tu vois, en tant que remplaçant, éventuellement un bis qui peut choper sa place, soit en tant que remplaçant, soit en tant que titulaire. Là, les mecs, ils savent pas. Ils savent pas. Thomas, il sait pas s'il va être là pour conseiller un petit jeune qui monte, qui va arriver de D2, et puis on aura mis 1,5 million dessus, donc il sera titulaire, et lui, il deviendra son remplaçant. T'imagines l'inconfort pour préparer une Ouais, saison? mais est-ce que Et ça les peut mecs pas vont aussi encore avoir arriver l'effet super tard, là. inverse? La Ouais, mais saison, est-ce elle que commence quand? La saison commence quand, les gars? 8 juillet, Pardon, mais elle 8, commence 8, le 8 8 août, 8 juillet. août. Non, 8 août. La saison de Ligue 8 1 août, et dans un mois. ouais, ouais, c'est dans un mois là. Mais est-ce que ça peut Dans pas un mois. Tu vois, enfin, je trouve ça. Moi, je vous pose la question inverse, les gars. Est-ce que ça peut pas avoir un effet positif dans le sens où, on le sait, la première saison, on monte et il y a personne qui est titulaire indiscutable. Personne ne sait qui va être vraiment titulaire. Ça peut changer parce que, bah, justement, c'est le meilleur et il faut se battre parce qu'il y a de la concurrence. Et cette saison, on l'a quand même souvent dit. Le problème, c'est que nos joueurs titulaires, bah, ils se la coulaient douce parce qu'ils savaient que derrière, il n'y avait pas tant de concurrence que ça. Et que, bah, en fait, même s'ils faisaient un match Ah, mais mauvais, je suis pas. Ah ouais, tu trouves? Je suis pas d'accord avec toi, Nino. Je suis pas d'accord. Quand on, Ok. quand on monte, Butel, il sait qu'il va être titulaire dans les buts. Traoré, il sait qu'il arrive comme un titulaire. Thomas, il sait qu'il va être titulaire. Mangani, il sait qu'il va être titulaire. Tu vois, t'as quand même une colonne Ouais, vertébrale déjà. ouais, mais Voilà, aujourd'hui, Ndoye, il sait qu'il arrive pour être titulaire. ouais, mais Et puis aujourd'hui, après, tu regardes, t'as Paul attention parce Bernardoni que qui est titu, Manso, il est titu, on peut penser que Doumbia Ouais, va être titu, Koulibaly, s'il re-signe, il est titu, t'as même relativement le je sais même pas. organisme. Après, toi, tu disais, tu sais, avec la montée, il y avait des joueurs, on savait pas. Sauf que moi, je pense qu'il y a un truc qui est très important, c'est que tu flottes aussi sur un état d'esprit. Quand tu montes, tu arrives avec un état d'esprit où tu te dis, de toute façon, on est entre guillemets, on vient de monter. Tu as un peu d'insouciance et tu te dis, et tu joues là-dessus aussi. Tu as cet effet un petit peu surprise ou nouveauté qui fait que, regarde, excuse-moi, quand on est monté, est-ce que tu pensais qu'à mi-saison, on serait deuxième du classement? Non, mais je pense À que la mi personne l'imagine, hein. Voilà, quand on voit la première partie qu'on fait l'année où on monte, on gagne au Vélodrome. La dernière à Gerland, on gagne. On tient Paris avec Ibra à l'époque, on fait 0-0. Personne nous a vu arriver, hein, mais même nous, on s'est pas vu arriver. Oui, non, mais ce que je veux Donc, dire, c'était, Bah, j'ai pris la... Vas-y, moi, je savais parce qu'on avait Gilles Sounou, hein. c'est vrai, oui, Craquito, lui. Mais pour le coup, ce que je voulais dire, on c'est que avait j'ai pris Fouté Doré Il n'y a aussi. rien Hein. qui est arrivé. Faut dédorer, purée. Mais et puis Dixon Nwakaeme aussi, les gars. On peut C'est plus tous les tard, Et ça, mais dire. Slimane oui. Sissoko. Non, c'est plus tard, Sissoko. Non, Sissoko, c'est la première et Non, Nwakame. Là. Nwakame aussi. Nwakame, Sissoko, c'est peut-être l'année de la montée, mais Nwakame, c'est plus tard. Ah ouais, mais pour moi, Sissoko, il est là à la finale de la Coupe de France, c'est plus tard. Non, non. T'es Non, la sûr? finale de Coupe de France, Ici, c'est plus. on a Bérigo, on a Bah Bamba, oui, on mais a Pépé. Sissoko, c'est lui qui met le but contre notre camp. Non, mais ça, Non, c'est c'est un autre. Ah oui, non, c'était non, un autre carrément pas. Sissoko, c'est vrai. C'est Sissoko, le Sissoko latéral, c'est Ali. Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais oui, c'est vrai. Lui, il nous parle de Slimane Sissoko, un attaquant qui a eu son seul fait d'arme, c'est une grosse praline de 30 mètres sur la barre à Saint-Etienne, et après, on l'a plus jamais vu. Ouais, qui Putain. était blessé. Et du coup, on a pris Yatara. Yatara, j'avais Voilà. oublié ça. Voilà. Non, mais pour le coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris l'exemple de la montée pour dire, pour parler de l'état d'esprit où il y a pas forcément quelqu'un qui est titulaire et que ça peut peut-être pousser bah, à se battre plus aussi sur la préparation pour voir qui peut être titulaire. Après, c'est sûr que c'est inconfortable pour les gars, mais enfin pour les titulaires de cette saison. Mais au bout d'un moment, quand t'es professionnel, l'incertitude, enfin, il y en a quand t'es censé en avoir tout le temps, tu vois. Ah bah, Oui, oui, mais qu'il y en a un peu, c'est bien. Mais pas totalement, tu vois, que je te dis, tu peux, c'est bien, pour moi, c'est bien de savoir quand même en juillet que tu vas être en concurrence avec un mec, ou que, tu vois, enfin, de savoir avec et de qui, connaître des concurrents, là, je suis c'est quand d'accord. même, Ouais, moi je comprends. Mais c'est Bah, il qui, y en toi, a par un qui exemple? connaît sa là, on sait pas. concurrence, c'est Bernard Denis qui sait qu'il sera en concurrence avec Andrea. C'est le seul qui connaît vraiment sa concurrence. Ouais. Vraiment, Moi, est-ce qui qu'on sait peut qu'il est considérer titulaire Mandrea indiscutable vraiment comme... jusqu'à nouvel ordre, sauf s'il vient se craquer vraiment, quoi.
Sauf s'il prend 5 matchs à 6-0 d'affilée, je pense que là on va peut-être changer les choses, mais je pense que ça Voilà. n'arrivera pas. Mais, Bah, vaut mieux pas pour nous quand mais même. vous voyez les gars, on en parlait en off tout à l'heure pour parler de Mercato, là on disait, c'est avec toi plus Valentin, mais on parlait du Paris Saint-Germain en off et on disait, tu vois, Ramos potentiellement qui arrive, tu fais quoi? Tu prends, tu sors qui? Tu sors Kimpembe ou tu sors Marquinhos? Tu mets Marquinhos en 6. C'est ce qu'on disait. Mais on disait aussi, ça peut aussi amener un jeu où ça va les pousser à être le meilleur, tu vois. Ah, ça c'est sûr. Ouais, puis tu sais aussi que tu joues quand même 3 compétitions à fond. Ah bah c'est Oui. ça. Mais bah, le SCO, tu joues 2 Ah oui, nous, compétitions. on en joue. Et encore, la Ouais, deuxième, donc c'est quand on a envie de la jouer. puis l'autre, si ça se met bien, tu continues. Ouais, mais tu vois, je pense que Valentin, tu dis si on a envie de la jouer, première année de Baticle, s'il peut s'offrir un parcours de coupe, il va se l'offrir. Bah, C'est faut hyper espérer, il faut important. espérer. Après, on peut souffrir un parcours de coupe. Après, oui, mais ça dépend aussi sur qui on tombe au tirage. On prend le PSG dès les 32e, on va pas, on aura moins d'espoir que si on prend une équipe entre guillemets plus faible. Ah, Et c'est sûr, encore, si on on tombe arrive contre quand le même à Tour perdre contre FC, Viry-Châtillon. Donc bon, quand tu arrives à perdre contre Viry-Châtillon, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il en faut pour tout le monde, hein. Il faut bien perdre. Il faut bien perdre. Mais en tout cas, messieurs, du coup, on a parlé un peu des arrivées qu'on aimerait. Maintenant, on peut parler des départs. Je sais qu'il y a quelqu'un qui attend de savoir si on va donner un prénom ou pas. Je t'embrasse, Jonathan. Mais, est-ce que Pavlovic dégage, les gars? C'est la question. bah oui, moi je pense qu'il va partir, oui. Ouais, s'il veut jouer un peu au foot dans un club, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte en Ligue 2, au moins, ou dans un autre pays. Bah, Oui, d'ailleurs, il pourrait retourner chez lui en Croatie. c'est Caen qui est dessus, apparemment. Caen est dessus, oui, oui. Caen était dessus déjà Il a en retrouvé janvier, le il me mou. semble. Ouais, il va aller retrouver Stéphane Moulin. Bah, moi j'y vais en courant à sa place, hein. Ah bah ouais, moi je pense que je suis élu, j'y vais aussi, hein. Après, c'est Ouais, sûr que ouais. bon. Mais C'est- Pavlovic, s'il veut jouer au foot, faut qu'il parte. Qui est-ce qu'on a encore que bah, voilà, Liga. je vendrais le Mélali, moi, mais sans Bah pitié. apparemment, El Melali, il est dans les plans de Gérald Baticle. Parce que, Ouais, je sais parce pas. que football offensif, prôné par le SCO la saison prochaine. Hmm. Donc Baticle veut Melali. Melali, on sait, il a quand même des qualités offensives, hein. Donc voilà. On l'a Ah, surtout mais ça, il y a vu des. pas cette année, mais la saison d'avant, où il avait été intéressant. Cette année, le problème, c'est qu'El Melali, c'était plutôt tout droit, pas trop de passes. Et puis, Il s'est repris sur la fin de saison. ouais, mais ça a été quand même longtemps ça, Bon. hein, Oui, cette année. Hein, quand même. Il a été très individualiste. Hein. ouais, c'est le problème. Moi, je, Après, moi, je vais vous dire, oui. moi, je vais vous dire déjà d'une. Enfin, on va pas parler de l'extra sportif, mais je pense très sincèrement qu'El Melali, il est bête. Et que je pense pas qu'un joueur de football doit être bac plus 5, c'est pas le sujet. Et de toute façon, c'est pas les études qui révèlent l'intelligence. Mais on le voit même dans son jeu, dans ses choix. C'est un mec qui a du ballon plein les pieds. C'est sûrement un super joueur de City Stade, de tout De ça. pas Il peut s'éclater peut-être par un niveau inférieur. Là, cette année, il a fait que des mauvais choix quasiment. Alors peut-être un ou deux matchs à la fin où c'était mieux. Mais ce qui lui a servi, c'était sa fraîcheur au début quand il est arrivé, quand on l'a vu arriver. Et moi, j'étais le premier à le trouver marrant, intéressant ce jour-là. Mais des petits dribbleurs comme ça, hyper forts, on en a vu plein arriver, faire 4, 5, 6 matchs, et après, plus jamais décoller. Et lui il est complètement dans ce profil-là. Je veux dire, je vois pas ce qu'on attend d'El Melali, très sincèrement. Je comprends pas, en fait. Ouais. Tu partages son avis, Valentin? Bah ouais, je suis complètement d'accord avec lui parce que c'est vrai qu'on a vu les premiers matchs, il avait ce côté un peu petit gabarit qui peut, sans dire que c'était le nouveau Messi, mais c'est le Messi du très pauvre, on va dire. Mais c'est un peu dans ce profil-là, dans le profil petit, assez technique, assez vif, dans le dribble. Il était intéressant, il a notamment, c'est la saison 2019-2020 où il a beaucoup joué, où on attendait beaucoup de lui et où il l'a prouvé. Je pense que cette année, est-ce qu'on en a trop attendu peut-être? Je sais pas. J'ai envie d'y croire en fait. J'ai pas envie de lâcher encore le navire. J'ai envie de voir encore là sous un nouveau coach, sous peut-être de nouvelles responsabilités, ce qu'il peut donner. J'ai envie d'y croire.
J'ai envie d'y croire parce que je pense que techniquement, il peut apporter ce qui peut nous manquer quand même chez nous. J'ai envie d'y croire. Ouais, moi aussi, je pense que c'est intéressant. Il peut apporter des choses, hein, Farid El Melali. Il a des qualités de vitesse et d'élimination quand même qui peuvent être intéressantes dans un football offensif. Maintenant, il y a aussi le cas de Sada Thioub. Vous en faites quoi, les gars? Et les gars, mais voilà, c'est ça. Excuse-moi du coup Nino, mais c'est ça. C'est-à-dire que si tu... El Melali, ok, d'accord, il a des qualités. Tube, il a des qualités aussi. Cabo, il a des qualités aussi. Mohamed Ali Chaud, il a des qualités aussi. Et ils peuvent tous jouer à ce poste-là. C'est-à-dire moi, des quatre, alors que pourtant Sada Tube, Dieu sait qu'il m'a déçu parce que quand je l'ai vu arriver, je pensais que il fallait dégrossir, mais je l'avais trouvé hyper intéressant avec Nîmes parce qu'athlétiquement, c'est quand même autre chose que El Melali en plus. Très franchement, encore aujourd'hui, je mets ces trois là devant. Hein. Ah ouais? Ouais, bah moi je mets Tu mets les Cabo, 3 Ali de Chaud. là-dessus. Ah, moi je mets Cabo, Devant El Ali Chaud Melali. devant. Et je pense que ça se joue entre Thioub et El Melali. Après, Après, Tube, Thioub a une tendance à il me être semble plus que résistant physiquement. c'était Mohamed qui disait ça, il me semble, Tube. dans votre dernier live. Il est très apprécié, hein, je crois, au sein de l'effectif, hein, Tube, hein, Ouais. si je dis pas de bêtises. Hein. Bah c'est normal, hein, il y a la clique de tous les anciens Nîmois. Hein. Oui, ça, Bernardoni, Bobichon, Alioui, Tube, tout ça, ça se connaît vachement bien. Donc, d'ailleurs, en parlant d'ancien, C'est un, en c'est parlant un, de, ouais, il c'est un n'y en aura pas un qui ambianceur. va Hein. arriver normalement cette année. On n'en prendra pas cette année. non, normalement pas. Hein. C'est... Briançon, c'est trop Non. cher. Apparemment, le SCO s'était penché sur Ferrat, Ah, mais c'est impossible, ça on peut pas. mais Ouais, mais physiquement trop cher. c'est trop cher pour pour moi. Et Ouais, puis je pense Marseille pas. s'est positionné Puis dessus, il me semble. Hein. Birger-Meling, oui, Marseille est Ouais. sur lui. Birger-Meling, apparemment, il est en partance pour Lens. C'est Mohamed qui disait ça sur Twitter. Pareil pour mince, pour René qui est retourné à Dijon. Donc ouais, Ouais. là, Ouais, je donc pense que prendre un, celui qui était bien, c'était Briançon, mais apparemment c'est trop cher. ouais. Et Mais puis bon, c'est donc comment il s'appelle Ripard? Tube, moi je. Renaud Ripard. Mais ça partait en Nantes. Oui, Ça. Il peut mais il jouer va à partout. Nantes. Et C'est leur Pierrick Capella et Renaud Ripard. ouais, oui, c'est ça. Ouais. Mais Tube, si on dégrossit, moi, si un coach, si on y croit encore et tout, franchement, il a les capacités de dribble, il est quand même physiquement, c'est quand même une masse et il se fait pas bouger comme ça facilement, voire il peut bouger des mecs. Après, voilà, effectivement, dans la dernière passe et devant le but, c'est pas il y est pas encore. Mais je veux dire, El Melali, dans la dernière passe et devant le but, il y est pas encore non plus. Il a un truc un peu plus fun quand on voit dribbler parce que comme il a un centre de gravité plus bas, comme c'est un petit gabarit, c'est tout de suite un peu plus flashy que Tube, car on a l'impression que c'est un peu plus besogneux. Mais je pense pas qu'El Melali passe plus de dribbles statistiquement que Tube. Non. Il a un Non, mais côté feu follet qui est rigolo, quoi. Mais au bout du compte, c'est pas dingue non plus. Hein. non, mais t'as raison. Mais ouais, c'est vrai. Mais par contre, Sadatube, on l'a vu une ou deux fois jouer dans un système à deux attaquants avec Baoken. Et c'était intéressant, il me semble que c'est au Hmm. match retour face à Paris, où on joue à deux Oui, attaquants et oui, il c'était tourne un peu. intéressant. Et t'as des occasions, hein, parce que les deux, Tube, il a une capacité d'élimination que n'a pas Baoken. Et que Baoken pouvait récupérer les ballons de haut but pour après passer à Tube et tout, donc c'était intéressant. Et c'est pour ça que j'ai dit que Oui. à partir du moment où on a l'inconnu Diony, où Mohamed nous disait qu'apparemment à Angers il a quand même déçu malgré sa saison où il met 5 buts, euh, parce que c'était visiblement pas ce qu'on attendait de lui. euh, Si tu dois perdre Diony et que Baoken reste pour je ne sais quelle raison jusqu'à l'hiver ou je sais pas quoi, je pense que c'est clair que tu as raison, G-Max, c'est garder Sadatube, c'est plus intéressant parce que tu peux t'offrir cette solution de jouer à deux en attaque avec des profils complémentaires. Oh là là, les gars. Ouais, breaking news? La DNCG vient de prononcer la relégation en Ligue 2 d'Angers à titre conservatoire. Non, c'est une blague. Le bord d'Angevin fait appel de la C'est décision. quoi cette blague? Waouh, la breaking Bah news. non, c'est... On est dans la merde. Pardon. Hein. Pardon. Waouh. Ah, la breaking news. Les gars, Ah, c'est déterminé par le passé. ouais, mais bon, quand même, là, Là, on l'a pas vu venir quand même. Hein. ouais, on l'a vu tout sauf vu venir.
Waouh. Oh la bombe. Bah, c'est Mohamed Toubache qui envoie ça. Mohamed Toubache qui, depuis le début, dit la gestion Chaban, blablabla, blablabla. Si c'est lui qui dit ça, je pense qu'il doit être le premier étonné, mais. Pouah. Ah, vous êtes sans voix, hein? Ah bah Bah, là, on pour est le sans coup, voix c'est un parce que. coup de clim. Ah bah là, c'est même plus une clim, là, c'est l'échafaudage qui est tombé sur la tête, quoi. Ah bah là, ouais, c'est clair que là, ouais, sacré. Comme dirait mon cher ami Sabatier, le coup de clim, quoi. C'est. Waouh. Bon, Ouais. bah écoutez, là pour le coup, va falloir dégraisser. Après, pour le coup, si on peut relativiser, parce que on va pouvoir. Bah là, ça a complètement changé les infos du podcast, mais il faut prendre en compte que c'est sur cette année. Du coup, la DNCG, le rapport, c'est sur cette année. Ouais, sur l'année passée. C'est sur Après, l'année est-ce qu'on passée, a- et donc les transferts qui ne sont pas pris en compte, c'est les 22 millions d'Aït Nouri, Oui, le transfert futur de Fulgini, parce de que c'est sûr Fujini. que Fulgini va partir, potentiel transfert de Baoken, Ah, donc après aussi, peut-être ce qui s'est passé, est-ce que a mal été géré, peut-être pas que par Angers, hein, parce que l'année dernière, on a quand même recruté beaucoup de joueurs, avec peut-être des salaires un petit peu trop conséquents pour certains. Est-ce que le board angevin avait aussi prévu de faire une saison quasi blanche au niveau de la billetterie? Je veux pas non. leur trouver d'excuses, hein. Je leur trouve pas d'excuses, Bah non, attention, puis hein. c'est ça, puis t'as aussi l'investissement en termes dans la tribune. Enfin, c'est bien, Voilà, c'est beau et tout, mais ça a un prix. Donc, oui, aussi. ouais. Mais par contre, Parce que- ouah. Ouais, c'est quand même, c'est surprenant quand même. Ah, après, ça explique peut-être du coup le tarif de 10 euros pour le match amical contre une N1, hein. Ah bah là, ouais, c'est clair. Oh, le coup de clim. De quoi, c'est quoi ça? Parce que T'as le pas vu le premier match prix? que Angers fait, Le le match à la tarif pour Pommeraye, un match amical, c'est à 10 euros, hein. c'est 10 euros tarif unique, hein. Ouais, mais ils le font tous les ans. À Saumur, ils font ça et tout. Bah, non, mais À ça fait Cholet, non, des à années Cholet, que je, que c'était je, moins que cher je pour hurle. les mots. Non, il y a À eu ce des. mur, moi, il me semble que j'avais payé 5 euros, ce qui était déjà cher, je le trouve, pour un amical, mais bon. Mais Bah, c'était contre une équipe anglaise qui était venue à Saumur, c'était Bournemouth, je crois, à l'époque, qui était venu. Celui que j'avais vu à Saumur, moi. Alors, attends, ouais, bah, ouais. bon, bah, en tout cas, ça vient bien nous freiner dans Ouais, nos c'est clair. projections, tout ça, quoi. Bon, donc du coup, il n'y aura pas de recrutement cette année, ça ne sera pas possible. Alors, le recrutement, Ouais. ce qu'on peut vous dire, J-Max va jouer en attaque. Euh, Ouais, grave. Avec petit Claude. Bah, et quand même, Valentin, il va jouer. Tu joues où, Valentin? Moi, je propose de dépanner à la buvette pendant les matchs. Et je fais ça gratuitement. C'est Ouais. beau. Et puis moi, je peux jouer en milieu de terrain, défense. Je peux essayer de faire un petit peu couteau suisse, étant donné que bah y a pas de thunes. Donc voilà. Et le message en live, je viens de recevoir le message de le petit Payadin qu'on connaît grâce à Mohamed qui nous dit force les frères. C'est vrai que là, pour le coup, ça a mis un sacré coup de clim, les gars. Je sais pas pour vous, mais j'avoue que pour le coup, là, on Donc, était en train de parler là, de Mercato. ah Bah, bah là, va le falloir vendre Mercato, du je pense monde. qu'on peut oublier, hein. Bah, dans le sens des Bah, départs, ouais, je sais dans le pas, sens parce des que départs, il va y avoir un mercato. c'est à titre conservatoire, il y a peut-être pas grand-chose, il y a peut-être pas grand-chose, il y a peut-être pas grand-chose, hein, ça se trouve, c'est pas, il y a rien de dramatique, mais ça veut dire en tout cas que c'est plus fragile que ce qu'on voulait bien croire, quoi. Bah, voilà, après, il faut vraiment espérer que ce soit moins dramatique que prévu, parce que sinon, ça ferait du mal quand même enfin, moi, je parle à titre personnel. Du dernier match que j'ai fait à Angers, moi, c'est le Angers-Nantes d'il y a donc 2 saisons. La saison 2019-2020, c'est le dernier match que j'ai fait. J'espère que ce ne sera pas le dernier match de Ligue 1, quoi. Parce qu'après, un club qui redescend administrativement parlant, beaucoup de joueurs vont partir, remonter après derrière un effectif pour remonter. Non mais les gars, on vous rappelez qu'on parle de Paul Bernardoni quand Ah bah, même là? Le mec va aller jouer au JO, vous croyez qu'il va rester dans une équipe qui joue la Ligue 2? Ah bah non, mais il n'y a pas de On va prix, se hein. faire dépouiller, hein. Alors moi, je vous pose la question, honnêtement, si on est relégué, qui reste chez nous? Mais attendez, en fait les gars, c'est pas une blague, c'est pas que c'est pas définitif. C'est même pas du sursis. C'est que là, donc là, à l'heure où on parle,
Angesco ne joue pas la Ligue 1 la saison prochaine. Donc, alors attends, parce que C'est moi un je vous pose titre la question. conservatoire. Donc là, le SCO va devoir faire appel. Mais à tout moment, là, ce qu'on est en train de vivre en live dans ce C'est ça. podcast, c'est que le SCO retourne en Ligue 2. Donc Angers va retourner en Ligue 2, Donc là, mais pour l'instant, Bordeaux tant n'aura que le pas de SCO peut problème. faire, appel, mais si les choses ne bougent pas, Angesco joue en Ligue 2 la saison prochaine. Ça veut dire que Stéphane Moulin va revenir à Angers plus tôt que prévu? C'est exactement ce que je viens de répondre à Non, mais le petit pailladin sur Twitter. c'est Je pas viens de ça, lui c'est dire pas ça. on va retrouver le Stéphane Moulin plus vite que prévu. Non, mais c'est pas ça, Nino, c'est pas ça. Une mesure conservatoire, c'est une mesure qui est prise dans l'attente d'une décision définitive. Ça veut dire qu'en fait, il demande d'autres documents à produire, d'autres garanties financières, d'autres trucs comme ça. C'est ça que ça veut Ouais. dire. Et là, attention, parce que ce qui veut dire aussi Ouais, que mais- potentiellement, pour les transferts qu'on a parlé, des clubs, sachant qu'on est dans des difficultés financières, ça peut aussi dire qu'on doit vendre vite, donc on va peut-être vendre vite et moins cher. Par contre, les pourparlers de l'OAD Ait Nouri, à mon avis, j'en discutais avec un moment avec Jus et on disait du coup que Wolverhampton essayait de voir comment il pouvait étaler l'échéancier. Et avec Jus, on disait si tu peux récupérer 10 millions d'un coup, tu les prends. Parce que là, surtout que là, avec la situation dans laquelle on est, je pense que si tu peux gratter 10 ou 15 millions, tu vas direct. Mais oui, non, mais c'est juste soumis à ça. Ça veut dire qu'il doit être en attente de liquidité d'un truc, et puis voilà. Bah oui, Enfin, c'est ça. je pense C'est pas pour ça qu'il y ait que quelque tout à chose l'heure, de dramatique. c'est Je pour ça que pense quand même que le club avait les reins plus solides. oui, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure quand même on en discutait tout à l'heure et on disait qu'il faut relativiser parce que c'est sur le plan de l'année dernière. Donc il n'y a pas encore le futur transfert de Bouffal. Enfin, le de Fulgini, pardon, pas de Sofiane Bouffal. Mais pour le coup, si tu dois vendre des joueurs et qu'il a un peu de. Que quelqu'un a un peu de valeur, c'est lui. Après, même s'il n'a pas beaucoup prouvé, je pense qu'un aussi qui a de la valeur potentiellement sur le futur, ça peut être aussi Mohamed Ali Chaud, hein, qui peut potentiellement avoir un petit peu de valeur. Ouais. Hmm. Mais il faut compter le transfert Bon, bah, aussi de. En tout cas, ça peut freiner. Ça peut freiner beaucoup de choses là. Ça peut freiner beaucoup de choses, ça peut freiner Ouais. sur des arrivées, ça peut aussi freiner potentiellement sur des. Pas sur des départs, parce que du coup, ça veut dire qu'il faudrait potentiellement dégraisser. Mais si tu dégraisses sans faire rentrer de monde, ça peut être problématique. Ouais. C'est comme disait SJ Max tout à l'heure, avec l'effectif qu'on a actuellement, on va pas loin. Hein. Non, mais d'un autre côté, il faut vraiment qu'on se dise aussi qu'on a de la chance. Parce que pour le coup, on en discutait tout à l'heure dans le podcast, on parlait du fait de la relégation à 4 relégations à partir de, pas de la saison prochaine, la saison d'après. Imaginez une seule minute que ça tombe là maintenant avec la saison à 4 relégations. Ah bah là, c'est une catastrophe. Je pense que le fond du trou, on l'aurait trouvé très vite. Je sais pas ce que t'en penses, Jumex. Non, bah, ça c'est bon, c'est pas l'année prochaine, celle d'après, donc j'ai pas trop envie d'y penser tout de suite. Là, je suis un peu pas abasourdi, je vous dis, parce qu'à mon avis, c'est une affaire de, ça se trouve, c'est 2-3 millions qui manquent et qui vont être compensés très vite par le premier versement de Wolverhampton ou quelque chose comme ça. Donc ça m'inquiète pas tant que ça, mais je pensais, comme je disais, ouais, qu'on avait l'air un plus solide que ça. Et je me dis que c'est pas très attractif non plus pour d'éventuels joueurs qui voudraient venir. Ou voilà, enfin, en termes d'image, c'est jamais bon. On avait l'habitude, en D2, tous les ans, on était rétrogradé en national à titre conservatoire à un moment donné, puis en fait, on restait. Donc c'était comme ça pendant 4 ou 5 ans de suite. On a un peu perdu l'habitude depuis qu'on était en Ligue 1. Mais voilà. Après, au pire, Chaban vendra un hôtel particulier et puis on s'en sortira. Après, le prix des places, du coup, si elles augmentent, il ne faudra pas s'étonner cette année, quoi. Ouais. Ah bah là, je pense Ouais, qu'il parlait de pas faire de campagne d'abonnement. Avec les oursins qu'il a dans les poches, il va nous faire une cagnotte litchi pour maintenir le club. Bon, ben, on peut déjà lancer une cagnotte, hein, puis. On rachète des parts du SCO. Ouais, bah pourquoi pas. Bah, si seulement. Ah, mais par contre, Mais c'est peut-être ça qu'ils attendent aussi. Hein, ouais, mais tu vois, pour l'ouverture au capital, pareil, c'est va falloir y aller, tu vois, mon petit. c'est pas top. C'est pas une bonne nouvelle, quoi, parce que ça va freiner aussi les potentielles personnes qui seront intéressées
pour investir. Après, est-ce que c'est juste une ouverture au capital ou est-ce que ce serait Non, c'est il voudrait ouverture du complètement capital, quitter c'est pas le club? vente. C'est ouverture C'est du pas encore une capital, c'est vente. pas vente. Il veut rester majoritaire pour l'instant. Ah, ok, d'accord. Ouah. N'empêche que pour le coup, Bah oui. ce podcast sera, en plus de vous avoir, monsieur, vous qui est déjà plutôt pas mal, pour le coup de la bombe en live, je pense que c'est. Ah, Ah bah, il n'y a rien de mieux. ah bah là, c'est compliqué. Bon, toi qui est fan de NBA comme moi, c'est ce qu'on appelle dans le domaine de l'NBA une Vosges bombe, mais là, ce Ouais, serait plus une MTT bombe. voilà, c'est ça. Ouais, mais pour le coup, j'ai pas. Ouais, mais en NBA, c'est pas pareil. Je préfère, je préfère, Non, non, je préfère avoir une normalement, Vosges bombe que ce genre de news bien, ouais, bien moi, sale. Parce que pour le coup, depuis qu'on est en Ligue Ouais, 1, c'est quand même. vous parlez de. Oui. Vas-y, finis, pardon, Nino. Non, je disais pour le coup, on dit depuis qu'on était en Ligue 1, on n'avait pas trop de problèmes d'argent, on n'a jamais été même en non, non. sursis, et d'un coup là, on est vraiment dans le fond. Du coup, ouais, compliqué. C'est génial parce que c'est fantastique quand même, parce que tout le monde va peut-être dire que je suis en boucle sur ces sujets-là, mais le problème c'était Piqueux, qu'il n'y avait pas une gestion saine des transferts, et patati, et patata, et machin, génial. Bah voilà, Piqueux est plus là. En attendant, visiblement, ça va pas beaucoup mieux, quoi. Sportivement, j'ai pas l'impression qu'on ait fait des meilleurs choix l'année dernière, et économiquement, visiblement, c'est pas plus solide, quoi. Donc, Après, peut-être que le salaire que prend Caillot pour tout le travail qu'il fait, ça, c'est peut-être la raison. Hein. Oh, moi je il considère. paraît qu'il est payé en ticket resto. Non, mais pour le coup, de ce que j'entends, c'est un rôle différent pour Caio, plus dans le management d'équipe. Et voilà, mais pour en revenir au. Bah, c'est vrai, hein, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Et Caillot, c'est quoi son métier à Caillot, les gars? C'est Président une de bonne ligue. question. Non, son vrai métier à la base. Je sais pas. Je n'ai pas cette information-là. Il fait quoi? Il fait quoi? Il vend de la bidoche comme Chaban ou il fait un truc comme. Non, mais il connaît rien au foot. D'où il va gérer des joueurs, des machins. Non, mais n'importe quoi. C'est hallucinant. C'est juste parce qu'il dit oui à Chaban, à tout, parce que voilà, il a aucune personnalité. Voilà, le pauvre. Moi, je lui en veux pas. On lui a proposé le poste, il l'a pris. Hein. Mais il y a plein de gens incompétents qui l'auraient pris aussi. Hein. Eh, mais Philippe Ah, Caillou, il Le dit. seul mec, Le seul mec qui avait de la personnalité, c'est Faveto Bon, qui visiblement lui connaissait un peu le domaine business, média, voilà et tout. Bon, aussi mais qu'il il est est parti parti. se sauver. Il était aussi parti parce qu'il a vu déjà que la maison commençait à. Il y avait un début d'étincelle dans la maison. Peut-être aussi pour ça qu'il est parti. Hein. Ouais. Ah ben, je sais de sources sûres qu'il est surtout parti il avait pas les prérogatives qui étaient prévues à la base et que encore une fois, comme pour Caillot, Chaban devait prendre du recul, Faveto Bon devait être en avant, avoir un pouvoir pas forcément décisionnel, mais en tout cas au moins médiatique. C'était lui qui apparaissait, qui devait faire le taf et il l'a jamais eu. Et on voit bien là à la fin de l'année, Chaban il a signé le chèque de je sais pas quoi, le don à je ne sais plus Oui, quelle c'était association des caritative, associations. patati. Mais On a vu que lui. Là, la prolongation de contrat, c'est Chaban, tout sourire avec les maillots pour je sais pas quel joueur et tout. Enfin bref, il est là. Bon, voilà, mais, on va attendre que la justice fasse son taf. mais bref, pour en revenir au sujet, messieurs, parce qu'on va peut-être conclure là, on en est sur Pardon. un bon podcast d'une petite heure là quand même. Mais pour le coup, c'est vrai que bon, ça a pris du plomb dans l'aile, Ah bah cette là, oui. histoire de transfert. Du coup, ce que je vous propose, messieurs, c'est que je vais vous passer le mot de la fin juste après, mais c'est vous faire une proposition en live, comme ça tout le monde pourra en témoigner. Mais on pourra refaire ce podcast parce que là, du coup, on a discuté, c'était intéressant, et puis il y a eu la bombe qui a un peu mis fin à cette dynamique, mais on pourra refaire le podcast une fois que cette décision aura été confirmée ou pas, et que le mercato sera passé. Ouais, ou juste avant le début de saison, au moins voir comment on commence, quoi. Ouais, Mais c'est oui, ça. oui. Carrément. Parce que Voir bon, aussi où est-ce qu'on Parce que là, commence. la fin du mercato, elle est comme d'hab, non? La fin du mercato, ils ont pas ouais, changé les dates, c'est c'est fin 1er août à septembre. nouveau? Ouais, c'est ça, c'est 1er septembre cette année. Ouais. Ouais. C'est Mais par pourri, ça contre, il a aussi, ouvert un putain. mois plus tôt, quoi. Ouais, mais toi, tu dis. Ouais.
d'accord oui, avec toi sur le fait que c'est pourri, bien vu. mais c'est mieux que l'année dernière où l'année dernière le mercato se finissait courant octobre et où là tu avais des joueurs qui commençaient Oui, et oui, puis mais qui partaient après. ce qui était bien, c'est que d'habitude, tu commençais le 1er juillet, donc les contrats des joueurs prenaient Oui. une année de plus, et Oui. tu finissais fin août, donc au niveau du début du championnat. Là où, cette année, tu commences début juin, alors que les contrats des joueurs ont même pas fini, les joueurs sont en vacances. Oui. Ce qui est T'arrives pas. en reprise, t'as même pas le temps de faire les entretiens, que c'est déjà le mercato. Donc il y a des joueurs qui sont déjà sur la liste des transferts, ils sont même pas au courant. Après, Et moi, vis-à-vis du mercato, j'ai mon avis, c'est de faire comme ce que fait, si je dis pas de bêtises, le championnat anglais. Le championnat commence, plus de recrutement. Maintenant, oui. Comme ouais, ça, tu as ton effectif, tu sais où est-ce que tu en es. ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que généralement, parce que le championnat anglais reprend, je crois, une semaine après le nôtre, et Ouais. généralement, c'est là où d'un coup ça bouge, et puis il y a ce qu'on appelle un peu des panic buy, et puis tu as des achats qui sont faits de dernière minute de joueurs un peu Will Grigg à random. Sunderland. Oui, voilà, ou Zambo Anguissa qui part pour 20 millions à Fulham, hein, genre de truc. Ouais, Magnifique. Mais moi, je pense que ce serait mieux parce que ça permet, au moins, comme ça, tu sais avec qui tu commences ton championnat. c'est ça. Bah, d'ailleurs, si Et Fulham ils connaissent Casimir Ninga, je pense qu'on peut leur vendre pour 10, entre 10 et 20 millions. ah bah, moi, je On pense fait on fait un pack à 35 avec Melali. ah Ouais, c'est ça. bah, on leur montre juste le match contre Saint-Etienne où ils rentrent. On monte juste ce match-là et c'est tout. Ouais, et on monte le match contre Dijon de Voilà. Melali et ça part pour 35. Je suis d'accord avec Jimo. Ouais, tu peux montrer aussi le match qu'il a fait contre Nantes, qui Ouais. était pas mal. Ouais, on Donc monte juste. là, Oui, c'est c'est bon. vrai. On va valider le. Je pense qu'il devrait nous prendre à la recrue au sportif à Angers. Donc, comme ça, on est bon là. Je pense que la DNCG va valider. Bon, en tout Très cas, bien. t'as dit quoi? J'ai dit très bien. On Eh ben prend. voilà. Bon, bah, du coup, messieurs, le rendez-vous est pris. Je vous propose juste d'avoir un petit mot de la fin, si vous en avez un. Bah, Et bah moi j'ai. Oui, non. Mais- Pardon. pardon, ouais, en espérant qu'il n'y ait pas du coup que l'appel du club soit positif et qu'on reste bien en Ligue 1 quand même. J'espère que le prochain podcast sera pas de que faisons-nous avec cet effectif de Ligue 2 quand même. On va, Ouais. on va espérer ça. Ouais. Angesco qui ouvre la saison Et à moi, mon Caen. mot de la fin. Ouais. Moi, le mot de la fin, moi, ce serait que je vais vous dire un truc qui va peut-être faire hurler, mais franchement, des fois, je me dis quand je vois la saison quand même de merde depuis le début des histoires Chaban et après les histoires Maël Melali et tout, mais bon, essentiellement Chaban, Piqueux et compagnie. Des fois, moi, je serais pas loin de souhaiter. Moi, franchement, demain, on me dit Chaban, Yvan, un groupe sain et on redescend des deux, voire même en national. Moi, je serais toujours là. Hein, c'est mon club. Voilà. Très sincèrement, cette année, je l'ai trouvé, enfin, cette dernière année et demie, je l'ai trouvé extrêmement éprouvante parce que moi, j'aimais bien l'image qu'on avait et aussi, tu vois, au-delà du fait d'être en D1, l'image que le club renvoyait. Aujourd'hui, là, tu vois, le truc de la DNCG, ça vient se rajouter au reste. Alors, c'est moins polémique que les histoires de Chaban, de Piqueux, de El Melali et compagnie, mais tu vois, ça fait encore un truc qui se rajoute et tout. Et en vérité, j'en ai marre, j'en ai marre. Et ce genre d'histoire de DNCG, de truc de voilà, quand t'es en D2 ou en national, à la rigueur, c'est une histoire de plus. De toute façon, t'es dans une situation de galère. Là, toi, ça me fatigue et la gestion de ce club me fatigue. La mainmise de Chaban qui va encore nous dire qu'il n'y a pas de problème, que machin me fatigue. Et des fois, je serais pas loin de me dire que ça pourrait être un mal pour un bien si ça pouvait le dégager. Mais bon, Tu c'est pas m'étonnes. gagné. Tu m'étonnes. Bon bah en tout cas, merci Ouais. messieurs d'avoir passé ce petit moment avec moi. C'était quand même sympa, même si il y a la bombe Merci, qui a Léo. tout Merci cassé. à toi en tout cas. Et puis bah du coup, pour ceux qui nous auront écoutés, j'espère que nos cris sur la réaction vous auront pas trop dérangé. Bah, parce qu'on Euh, s'y attendait pas. ah bah oui, On en puis a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Nous, Nino, honnêtement, on était serein. ouais, moi j'ai dit, je me suis dit attention, mais je pensais pas que c'était si grave que ça quoi. Ah ouais, moi non plus quoi. On était Après, relativement serein et on n'aurait pas dû. après, je pense qu'il faut vraiment savoir les contenants, les aboutissants. Qu'est-ce qui leur gêne exactement? Est-ce qu'il y a beaucoup ou pas? Bah Faut c'est voir que le. on a un trou de 12 millions quoi. Comme Hey, ça cet fait hiver, beaucoup. hein. Hey. Mais le problème, c'est que cet hiver, on s'est pas posé, on n'a pas vendu parce qu'on savait que t'allais récupérer Ait Nouri et que t'allais vendre Fulgini.
Et c'est pour Mm. ça que je dis que l'année dernière, on s'est fait douiller quand on a pris l'offre en prêt avec option d'achat de Wolverhampton. Je pense que et si tu prends que 18, mais que c'est du direct, je pense que c'était bien mieux au vu de la situation financière. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le football. On espère que le SCO va se maintenir administrativement et puis on refait le point d'ici un mois et demi. C'est ça. Ouais, je pense que ça aura bougé. Ah ouais, je pense que ça aura bien bougé. Et puis, bah écoutez, prenez soin de vous. Et puis, ciao tout le monde.